Vous en avez marre du gambit-dame avec D4, D5, C4, vous savez pas quoi faire ici avec les noirs? Eh bien je vous montre comment punir ce gambit-dame avec le plus incroyable des contre-gambits, ça s'appelle le contre-gambit albin, et là tout de suite on balance le coup E5. Exceptionnel sacrifice du pion E5. Ici, vous aurez 50% de vos adversaires qui vont manger en E5. On va commencer par ce coup, bien sûr, et regarder ensuite les autres coups secondaires pour les blancs. Donc sur D prend E5, en fait, c'est quoi l'idée? On a perdu un pion, ok. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. On joue ici D4 et on vient prendre tout le centre. Ça va gêner le développement des pièces blanches. Le pion E2, il aura du mal à bouger. Le cavalier ne peut pas venir en C3. En fait, vous isolez le pion E5 du reste de l'armée blanche et vous allez pouvoir très souvent facilement le récupérer. Ici, 70% de vos adversaires vont jouer cavalier F3. Vous jouez KC 6 pour défendre ce pion D4 qui a attaqué quand même 2 fois. Et là, je suis choqué. C'est pour ça que j'aime bien le contre-gambit albin, je pense à moins de 1800 Elo. C'est que la majorité des joueurs vont jouer E3, qui est un très mauvais coup. Vous voyez que la barre devient quand même beaucoup plus noire. C'est une grosse erreur E3. Pourquoi? Les autres bons coups, c'est A3 et G3 qu'on va regarder juste après. Mais sur E3, qui va être beaucoup joué, ici, le super coup, c'est fou B4 échec. Alors, les blancs vont essayer de parer l'échec avec fou D2, et c'est là qu'on voit le problème de E3. C'est que vous prenez en E3, et s'il récupère du pion, parce qu'il ne peut pas récupérer du fou parce que son roi serait en échec, eh bien regardez-moi ces pions doublés comme ils sont vraiment horribles. L'autre coup c'est fou prend B4, mais là le problème c'est E prend F2, vous faites échec au roi, et il ne peut pas manger le pion parce que vous gagnez la dame blanche. Et donc il va venir en E2. Mais tout ça, ça sent très 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 mauvais. On va manger la dame en D1, on récupère en B4. C'est un carnage. C'est un carnage, regardez-moi, il y a ce pion en F2, il y a le roi qui est déroqué, les pièces noires qui sont actives, vous allez sortir le fou, faire grand roc, la tour qui va débarquer en D8, attaquer le roi D1, ça ne va pas. C'est pour cela que le coup le plus joué ici par les blancs, c'est F prend E3, mais ici vous prenez en D2, soit il prend de la dame, c'est le coup le plus joué, soit il prend du cavalier. S'il prend du cavalier, j'aimerais ici vous montrer une manœuvre assez typique dans le contre-gambit albin, c'est dame E7. Ça a une double fonction. La première fonction, c'est que très souvent ce pion E5, on veut le récupérer, donc dame E7 en combinaison avec le KC6, et ben on attaque 2 fois ce pion E5. Et la deuxième fonction, c'est que dans le contre-gambit albin, très souvent on veut développer assez vite le fou la dame pour pouvoir faire grand roc. Et quand on a une tour comme ça qui est en D8 et qui débarque, ça a fait beaucoup de mal aux blancs. Bon, le coup le plus joué ici, c'est fou E2, vous mangez en E5, et là, le coup le plus joué, c'est petit roc, qui est une erreur. Il y a cavalier G4, et il y a des gros soucis au niveau du pion E3. Vous menacez ici, la fourchette cavalier prend E3. C'est pour cela que les blancs vont plutôt jouer dame prend D2, et là, vous jouez fou G4. Fou G4, encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, s'il échange les dames, on peut prendre de la tour, et du coup la tour elle est vachement active colonne D, d'ailleurs c'est ce que jouent les blancs en général. Dame prend D8, tour prend D8, cavalier B2 et cavalier GE7. Et figurez-vous que cette position, qui est du coup statistiquement la position la plus jouée quand on joue le contre-gambit albin, eh bien elle est déjà avantage noir. Pourquoi avantage noir? Parce que vous avez certes un pion de moins, mais en fait vous allez récupérer assez facilement ce pion avec cavalier G6, cavalier prend E5. Et lui, il a une structure de pion qui est dégueulasse. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe principalement en cas de E3, qui est une erreur et qui est pourtant beaucoup joué par les blancs en dessous de moins de 1800 Elo. Les autres coups, auxquels il faut faire attention quand même, c'est A3. Ça a l'air vachement logique, du coup, je pense que vous comprenez désormais la logique derrière A3, c'est que on ne veut pas se prendre le fou B4 échec. Alors là, ma recommandation, c'est quoi? C'est fou G4. On va faire du coup l'autre plan que j'ai mentionné, c'est-à-dire développement du fou, développement de la dame pour un grand roc rapide, et aussi avec l'objectif de récupérer le pion E5. Ici, 2 coups pour les blancs, cavalier BD2. C'est le coup le plus joué parce que les blancs se disent qu'ils veulent pas se faire doubler des pions, ils peuvent comme ça récupérer d'un cavalier. Sinon, les blancs jouent aussi E3, mais là vous prenez en E3, ils prennent, vous prenez de la tour. Et là, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que vous pouvez prendre en E5. Ça montre à quel point c'est très dangereux cette tour en D8. Et en fait, il peut pas vraiment manger en E5 parce que, oups, tour D1, échec et mat. Et ça, ça a été placé quand même beaucoup de fois dans les bases de données. Et sinon, du coup, les blancs vont plutôt jouer cavalier BD2. Et là, donc on fait le plan que j'ai mentionné, dame E7. Donc je rappelle, double fonction, on va venir récupérer le pion E5 et on prépare le grand roc. C'est hyper agressif. H3, c'est le coup le plus joué. Vous prenez, il prend, grand roc. Fou F4, il va jouer souvent pour défendre ce pion E5 que vous attaquez 2 fois. Et là, ma recommandation pour vous, c'est que très souvent, du coup, dans le contre-gambit albin, en fait, vu qu'on a mis ce pion en D4,
les blancs ont eu du mal à développer le fou F1 parce que le pion E2 du coup a du mal à bouger et très souvent les blancs se sont accrochés comme ça au pion E5 donc ils ont en fait toujours le roi qui est au centre et vous savez la stratégie souvent c'est quoi quand le roi il est au centre, le roi adverse c'est d'ouvrir la position donc là on joue F6. Il prend, vous prenez, et par exemple s'il joue G3 pour essayer de sortir son fou et petit roquet, D3. Et c'est super dangereux ici comme position, ok. Ok, ça c'est sur A3. Donc j'aime bien aussi, vous voyez, c'est souvent un petit peu les mêmes coups, parce que l'autre coup qui est pas mal joué ici c'est G3, mais encore une fois on joue fou G4. Donc on voit que c'est un petit peu un système aussi, le contre Gambit Albin, parce que c'est souvent un petit peu les mêmes idées qui reviennent constamment. Il joue fou G2, il développe le fou, et là vous pouvez jouer dame D7. Alors vous pouvez soit faire dame E7, soit faire dame D7. Dame D7 c'est pour vous montrer un peu une variante différente, avec la philosophie n'est pas la même, c'est-à-dire que là on va faire grand roc encore une fois, mais par contre souvent on va jouer H5, H4, essayer d'ouvrir la colonne H, et très souvent un petit fou H3, fou prend G2, dame H3, avec la tour en H8 pour essayer de mater comme ça colonne H. Par exemple petit roc, grand roc, et BD2, et là H5. Donc on fait l'idée que j'ai mentionnée. H4, on prend, fou H3, fou prend G2, dame H3, dame H1, échec et mat. Objectivement, bien sûr, c'est avantage blanc. Mais bon, en même temps, quand on regarde les statistiques, en dessous de moins de 1800 Elo, les noirs scorent davantage dans cette position que les blancs. Donc est-ce vraiment avantage blanc? Je suis pas sûr. D'un point de vue humain, d'un point de vue pratique, en tout cas à un niveau joueur confirmé, bah, les noirs l'emportent davantage ici. Je vous montre un petit peu la ligne la plus jouée par les blancs, c'est A3, ils veulent essayer de pousser leur pion pour attaquer le roi noir. On joue H4. Sacrifice de pion, faut pas hésiter, hein, même s'il prend du cavalier, parce que en fait quand il prend du cavalier, il y a celui-là qui est en prise, cavalier prend E5. Juste attention quand vous faites ça, il y a des fois une petite menace de mat en B3, en B7, faut faire attention, dame prend B7 qui est menace de mat, vous jouez C6. Ok, donc vous voyez, sinon c'est pas si simple pour lui parce que s'il prend du cavalier, il perd le pion E5. S'il prend du pion G, bon bah là le roc est totalement disloqué, ça va pas. Et s'il fait rien, par exemple s'il fait B4, vous prenez, il prend, et vous commencez à menacer un petit peu des histoires de fou prend G2, dame H3, dame H1, échec et mat. Ok, donc ça c'est en cas de G3. Et finalement, ici, on a du coup creusé ensemble la ligne principale qui est D prend E5. On va du coup terminer avec les trois autres coups qui sont pas mal joués par les blancs, même si beaucoup moins, hein, parce que comme je l'ai dit, D prend E5, c'est 50% des joueurs qui jouent ça. Et sinon, c'est K et C3. K et C3, vous prenez ici en D4, c'est ma recommandation, il doit prendre du coup de la dame. Et là, je trouve qu'il y a un joli sacrifice, c'est K et C6. Faut pas avoir peur de donner le pion D5, on attaque la dame, il prend et vous jouez fou E6 en fait. Certes, ok, vous avez perdu ici un pion, mais regardez-moi comment ces pièces noires sont extrêmement actives. A tel point que là, le coup le plus joué par les blancs, c'est E3, ça a l'air hyper normal pour défendre le pion C4, mais vous jouez KB4 et désolé, il y a une fourchette et les blancs ont déjà perdu la partie. Ça c'est sur KC3, sinon E3, un coup qui a l'air solide, mais bon franchement c'est tellement passif. Vous jouez E5, l'autre joue E3. C'est quand même le signe que en face de vous, vous avez quand même un joueur qui est pas très courageux. Hein. Donc là, je vous recommande juste de prendre, et on va jouer contre le pion isolé. On va prendre en C4 et on va créer un pion isolé au blanc ici en D4. KIF6, KSC3, fou B4, KIF3, petit roc. Le seul truc qu'il faut retenir ici, c'est que en fait, on va pas prendre directement en C4, on va attendre que le fou sorte en E2 ou en D3 et uniquement après on prend en C4. Comme ça, on l'aura forcé à prendre en C4 en 2 temps au lieu de un seul temps si on avait pris directement en C4. Donc fou E2, D prend C4, voyez. Et finalement, il a dû faire fou E2 puis fou prend C4, il a perdu un temps. Fou G4, on cloue. KC6, on attaque le pion isolé, très bonne position ici, où on va jouer contre ce pion isolé T4. Et finalement, le dernier coup qui reste ici, c'est quoi? C'est C prend D5. Bon, bah là, on prend de la dame. S'il fait KC3, c'est pas possible, le pion D4, il est en l'air. Et s'il fait KIF3, je vous recommande E4 pour chasser ce cavalier, prendre le centre. Si KC3, on retient qu'il y a fou B4. Attends, n'ayez pas peur de dame A4, qui est souvent un problème parce que double attaque, on perd le fou B4, mais là, il y a KC6 et on défend le fou B4, donc ça va. Donc il fait KI E5, vous pouvez prendre F6. Le KI, il a des petits soucis ici. C'est déjà avantage noir ici. Donc voilà, je trouve que quand même, à moins de 1800 Elo, c'est une arme qui est redoutable.
le contre-gambit Albin. Après, si vous voulez jouer de façon un peu plus classique, j'ai fait une vidéo ici sur comment jouer le gambit dame, mais sinon j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.